suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va parler plus précisément, de toute façon vous l'avez vu dans le titre, on va parler des besoins. Donc c'est quels besoins. Alors je sais pas encore comment je vais tourner ma phrase, mais pour la vidéo, ça sera soit... de toute façon vous l'avez déjà vu. Mais voilà, je sais pas, est-ce que je vais mettre quels sont tes besoins actuels ou de quoi as-tu besoin? Bref, en gros, on va parler des besoins. On va faire un petit tirage assez rapide pour une fois. Enfin, assez rapide. Je ne me prononce pas non plus hyper vite comme ça parce que je dis hyper rapide et puis ça peut vite durer 15-20 minutes par choix. Donc voilà. Mais voilà, j'avais envie d'un petit truc express comme ça. Juste savoir un peu... Voilà, savoir vos besoins, on va voir vos besoins conscients, vos besoins inconscients, pourquoi vous avez ces besoins-là à l'heure actuelle, comment les combler, et quoi d'autre. Et on ira voir aussi un autre, avec une carte d'oracle, pareil, un petit message supplémentaire. Bon bref, c'est tout un programme. C'est parti pour les choix. C'est une petite phrase, alors là ça va être soit justement une phrase qui vous fait penser à un de vos besoins en disant « Ah ouais, ça me parle », voilà, soit c'est juste une phrase que vous aimez bien. Alors, donc si vous voulez juste choisir avec les d'autres cartes, je vais pas les retourner, hein, je vais attendre un petit peu, donc vous pouvez dès à présent choisir. Il y a tous les timings en barre d'infos, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 2 ? Et qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 3 ? Ok. Donc, pour ceux qui veulent choisir comme ça, donc on a choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et pour ceux qui veulent savoir le message, je les retourne tout de suite. Alors attendez, parce que je décale un peu. J'avoue, avec les cartes, j'ai pas envie que ma bougie me crame les... Ah, mais je l'ai pas mis du... Attendez. Voilà. Alors, donc choix numéro 1. Je me souris avec le numéro 21. Choix numéro 2. Je suis belle, je suis beau avec le numéro 12. Et choix numéro 3. Je suis riche avec le numéro 45. Donc voilà, vous prenez pas la tête, hein, prenez la carte soit que vous trouvez la plus belle, soit que le message vous interpelle le plus. Et du coup, je vous retrouve tout de suite avec le choix que vous aurez choisi. Bonjour à vous, le choix numéro 1, ceux qui ont choisi cette carte. Alors, bon, est-ce que c'est juste un petit message, soit que vous trouvez que la carte est belle, soit que ça vous parle. Ce message, quand même, alors, ça peut nous révéler deux choses de vous. Soit vous, vraiment, sincèrement, vous êtes bien avec vous-même et justement, cette carte, peut-être, vous a appelé parce que, voilà, vous arrivez à vous sourire, vous arrivez à vous voir de manière positive. Soit, au contraire, vous vous êtes dit « Ah, j'avoue que ça touche un point sensible. » Peut-être que, voilà, il y a un petit... c'est-à-dire peut-être un petit manque de confiance en vous, soit aussi tout simplement un peu une baisse d'estime en ce moment. Est-ce que ça fait partie de vos besoins, justement, besoin d'être plus tendre avec vous, d'être plus en harmonie avec vous? On va voir. Alors, donc je vais débuter, comme je l'ai dit, donc avec un tarot. Tous mes jeux sont en barre de description également, si jamais il y en a qui vous intéressent. Alors, c'est parti. Donc là, on va commencer avec le besoin conscient. Quel est votre besoin conscient? Choix numéro 1. Ah, il y en a deux. Donc ça, c'est pour soit vous dire « Ok, c'est bon, je suis bien sur le bon choix », soit voilà, juste pour voir dans quoi on s'embarque. Alors, quel est votre besoin conscient? Choix numéro 1.
Quel est votre besoin conscient? Choix numéro 1. Il est peut-être pas si conscient que ça. Alors, quel est... Okay. Maintenant, je vais aller voir quel est le besoin, au contraire, inconscient. Ou soit alors qu'il est vraiment très caché. Hein. Il y a peut-être une petite part de vous quand vous allez voir la carte, vous dire « Ah oui, ok, je comprends ». Mais que c'est pas, en tout cas, c'est pas votre priorité. Alors, quel est le besoin inconscient que vous avez actuellement? Choix numéro 1. Je l'avais même pas vu. Voilà. Après, je vais aller voir... pourquoi? Oh là là, j'ai bugué. Pourquoi vous avez ces besoins actuellement dans votre vie? Pourquoi vous avez ces besoins? Ok, donc comment combler ces besoins? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour combler ces besoins? Alors, comment combler ces besoins? Attendez, il y en a 12 000. Qu'est-ce que c'est? Comme ça. Je vais les remélanger, tiens. Comment combler ces besoins? Choix numéro 1. Bah dis donc, ça a mis 3 heures, j'ai l'impression. C'était interminable. Mais peut-être que j'accélérerai peut-être ce passage au montage, j'en sais rien. Non, après, j'avoue qu'en général, je préfère vous montrer vraiment comment ça se passe. Hein, que des fois, les cartes mettent du temps à arriver. Alors, donc c'est parti. Est-ce que je tire l'autre carte? Non, je vais garder la carte de l'oracle, je la tirerai tout à l'heure. Alors, donc quel est le besoin conscient que vous avez actuellement? Ah, c'est drôle d'avoir le diable en besoin. Vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin de vous amuser, vous avez besoin de sortir. Je pense que, ouais, il y a une première part comme ça. Un besoin de profiter. Parce qu'il y a quand même dans cette carte, en évidence, il y a quand même l'alimentation, etc. Donc ça peut passer par là, le plaisir, je sais pas, en allant vous faire un resto, ce genre de choses, et l'argent. Donc, actuellement, ouais, vous avez besoin... vous avez besoin de dépenser votre argent. Ouais, j'ai vraiment ce truc-là. Et ce côté aussi de... un peu de liberté, quoi. De se dire, ok, j'ai besoin d'écouter mes envies, et hop, je les fais sans me poser trop de questions, quoi. J'ai ce truc-là. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on a en besoin inconscient? On a le page de coupe. Alors, oui, avec le diable, il y a ce côté peut-être de sortie, etc. Mais est-ce que du coup, à côté de ça, à côté de vos loisirs, à côté de vos passe-temps, est-ce qu'il n'y a pas un petit projet là qui a besoin d'émerger? Alors ça peut être au niveau professionnel, hein, mais ça peut être aussi également n'importe quel domaine de votre vie. Mais est-ce que justement il y a ce truc de « allez, vas-y, je sors, je profite, etc. » pour un peu me cacher une problématique que je peux avoir? Par exemple, je dis un exemple tout bête, de dire, tiens, par exemple,
Oh, ce soir, je veux vraiment un exemple très basique hein, que je vous dis, mais oh, ce soir, j'avais prévu de ranger toute ma maison. Bah non, allez, oh, il y a une sortie, il y a une soirée qui s'annonce et tout avec un tel. Bon, bah vas-y, j'y vais, le ménage, je le ferai plus tard. Très basique mon message. Mais dans le sens où est-ce que justement, vous vous servez pas de ce besoin en disant ouais, mais moi j'ai besoin de liberté, j'ai besoin de faire la fête, j'ai besoin de pas trop me mettre de limites. Alors que là, il y a peut-être justement quelque chose qui demande à être révélé. Là, avec le page de coupe aussi, on nous parle beaucoup de créativité. Il y a aussi tout le côté émotionnel. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose, vous sortez pour éviter d'avoir des discussions avec des gens ou avec une personne en particulier? Ça peut être ce côté-là. Mais voilà, les deux ont l'air d'être vachement liés, je pense. Que, comme je vous dis, votre besoin de fête, de sortie, doit être directement lié à ce besoin, justement. Ouais, soit d'avoir un dialogue avec une personne, soit de vous lancer dans un projet. Ça peut être aussi que vous avez envie de vous lancer dans un projet professionnel, mais que vous avez la trouille. Vous avez peur de vous lancer et que du coup, vous vous dites oh, je le ferai plus tard ou je suis pas encore prête. Il peut ou prêt ou prête. Hein. Quand je dis prête, vous adaptez hein, si vous êtes un gars. Ouais, il peut y avoir ce côté-là, mais qu'on vous dit quand même que c'est quelque chose d'important pour vous. Donc, si vous, en regardant cette guidance, vous dites ah mais je savais pas que j'avais ce besoin-là, peut-être essayer de regarder en quoi ce message, ce besoin spécifique de créativité, soit d'échange, de nouveautés, etc. À quoi il peut correspondre dans votre vie actuellement. Soit si vous avez une petite idée en disant bah ouais c'est vrai que je retarde ce moment, je retarde ces discussions, je retarde ce projet depuis un certain temps et tout. Peut-être il est temps du coup de s'en charger. Alors donc bon, on va voir maintenant pourquoi vous avez ces besoins actuellement. On a un 7 de pentacles. Alors, le 7 de pentacles, c'est vraiment la notion de patience. Hein. C'est clairement le mot-clé un peu de ce 7 de pentacles. Parce que là, comme vous voyez, la personne, elle est obligée d'attendre. Vous voyez, sa vigne, ses raisins sont pas encore mûrs. Et elle peut pas les cueillir avant qu'ils soient mûrs. Ou alors, si elle les cueille, ils vont être pas du tout bons. Donc, c'est pas du tout un conseil. Donc, ouais, cette carte vraiment nous invite à la patience, au fait de maintenir aussi sa persévérance. Et de dire que, justement, ça me fait penser avec le page de coupe. De dire, c'est pas parce que vous êtes au début de quelque chose que tout va arriver vite. C'est peut-être ça aussi, hein. Il y a peut-être une petite peur de l'échec. Si par exemple, vous voulez vous lancer dans un projet professionnel, dans une activité par exemple, peut-être que justement, vous avez besoin de ça pour vous faire apprendre la patience. Parce que, vu que vous, avec le diable, il y a ce truc quand même peut-être, vous êtes peut-être une personne qui est très énergique et que dès que ça va pas vite ou dès que ça va pas comme vous voulez, etc., ou si ça va trop lentement, ça vous dérange. Peut-être justement que ce petit page de coupe là, cette notion de nouveauté, de nouveaux projets qui se lancent, etc., ou alors d'une discussion, comme j'ai dit tout à l'heure, à avoir. Peut-être que tout ça est là pour vous faire apprendre la lenteur. C'est très spécifique, mais ouais, peut-être ouais, la patience, la lenteur, de dire c'est pas négatif aussi de prendre le temps en fait. Peut-être que ça vous fait peur de prendre le temps parce que souvent quand on se pose, quand vraiment on s'écoute sans se précipiter, etc., qu'on se pose 2 secondes avec soi-même ou avec les autres, il y a un peu, des fois, voilà, il y a peut-être des choses que vous vous cachez ou vous n'avez pas envie de vous poser dessus par rapport à vous-même et que du coup, là, on vous dit, bon, il serait peut-être temps, c'est cool si tu sors, si tu profites avec tes amis, si tu passes du bon temps et voilà,
si tu es dans des moments de joie, etc., c'est très bien, mais n'oublie pas quand même le cœur du problème. Hein. J'ai ce truc-là hein, quand même. Et du coup, comment vous pouvez combler ces besoins? On a le 7 de coupe. Alors là, le 7 de coupe, je le ressens un petit peu comme si... C'est juste, en fait, parce que avec le 7 de coupe, c'est un peu... C'est la carte où, justement, on se retrouve à plein d'opportunités, plein de chemins différents. Et c'est comme si, là, on vous invite à choisir une direction, choisir un chemin. À pas éviter. Il y a peut-être ce truc, justement, avec le diable, de vous dites « Oh, mais non, mais ça, je verrai ça plus tard. Ça, c'est pas la peine. Ça, je vais pas y penser. » Voilà. Et là, en fait, pour combler ce besoin du page de coupe, là, de créativité, etc., qui est, je pense, votre besoin primordial, vous avez besoin de choisir une direction. Et j'ai envie de dire un truc. C'est que je pense au fait, alors je sais plus où est-ce que j'avais vu ça. Enfin bref, j'avais entendu ça il y a pas très longtemps, je sais plus, bref. Je sais plus où, mais il y avait ce côté-là de dire qu'en gros, ce qui compte, c'est pas réellement le chemin qu'on prend, c'est le fait de se mettre en mouvement et de partir, en fait. Enfin, de choisir une direction. Des fois, c'est pas tant la direction, le but vers lequel on va, c'est plutôt le chemin, en fait, qui va nous mener à ce truc-là qui est important. Donc, s'il y a une petite peur, justement, de vous tromper, de dire « Ah, mais en fait, j'évite ça parce que juste, je sais pas par où commencer, j'ai peur de me louper de chemin, j'ai peur de me louper d'activité, voilà. » Là, on vous dit que voilà, ce qui compte, c'est de prendre une décision. Peu importe laquelle, c'est vraiment de vous mettre en mouvement, en fait. Et de pas... J'ai l'impression que c'est un peu de travers. Je suis désolée, je me coupe, mais... J'ai l'impression que c'était un peu de travers, ma caméra. Bon, bref. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. C'est ne retournez pas en arrière sans arrêt dès que vous êtes face à une prise de décision, en fait. Hein. Ok, bon, je vais terminer du coup avec un petit oracle. C'est super. J'ai même pas eu le temps de dire quoi que ce soit que le truc est tombé. Alors, on a quoi? On a lâché prise, cesser de résister et accepter ce qui est. Un événement pourrait venir tester votre capacité à quitter ce qui vous sécurise, mais vous empêche d'avancer. Avec la carte, c'est une carte défi avec une vitesse lente. Bon, et le cristal là en question, c'est la rhodonite. Le ou la rhodonite, je sais pas. En fait, c'est drôle parce que du coup, ça me fait vachement penser, enfin, ce que je vous dis, avec le 7 de pentacle, hein, la lenteur. Je pense que la lenteur vous fait peur, mais que là, vous en avez besoin de cette lenteur. Et vous avez besoin aussi de ce page de coupe. Vous avez besoin de créer quelque chose, de sortir de vos zones de confort, etc. En fait. Donc ne résistez pas parce que de toute manière, plus vous allez résister et plus cette mise en action va être difficile. Donc voilà, je vous laisse la carte si jamais vous voulez la relire. Ok, bon voilà, j'en ai fini avec vous pour cette guidance. J'avoue que c'était express, donc ça fait quand même un quart d'heure. Hein. J'avais dit que c'était des petites guidances, mais voilà. J'espère que du coup ça vous aura aidé, ça vous aura parlé. Et si c'est le cas, du coup je vous invite à liker la vidéo, à commenter la vidéo, à vous abonner, à partager si vous pensez que cette vidéo peut parler à quelqu'un. Et sur ce, du coup je vous dis à bientôt. Salut! Bonjour à vous, ceux qui ont choisi le choix numéro 2 avec cette carte que je trouve magnifique. Cette carte... Bref, voilà, j'aime trop. Alors, donc, il y a le message « Je suis belle, je suis beau » avec un beau soleil qui brille. Donc, est-ce que vous avez besoin justement de soleil dans votre vie? On va voir. Bon, c'était juste un petit... On va voir si ça résonne avec les cartes. Il y a cette notion aussi de beauté. Est-ce que c'est vous un sentiment que vous avez à l'heure actuelle où vous vous sentez bien avec vous-même, vous vous sentez beau et belle?
Ou est-ce que c'est une volonté de votre part? Bon, on va voir. Alors déjà, on va démarrer du coup, comme je disais en intro, avec le besoin conscient. Quel est votre besoin conscient actuel? De quoi avez-vous besoin? Quel est votre besoin conscient? Ah, il y en a trop. Oh là là, il y en a... Bon, attendez. Je vais remélanger tout ça. Alors, quel est votre besoin conscient? Choix numéro 2. Maintenant, quel est votre besoin inconscient? Ou du moins, qui est très, très caché. Quel est votre besoin inconscient? Choix numéro 2. Pourquoi vous avez ces besoins actuellement dans votre vie? Et comment combler ces besoins? Bah, ça va vite. Hop. Alors, on a la lune. C'est drôle parce qu'il y a ce truc avec... vous avez choisi le soleil, votre besoin conscient, c'est la lune. Je pense que là, vous avez réussi à trouver plus ou moins un équilibre avec vos parts de lumière et vos parts d'ombre. Et là, je pense que votre besoin particulier, justement, c'est peut-être de faire la paix, en fait, avec, je sais pas, avec vos défauts, entre guillemets, avec les côtés de vous-même que, bon, des fois, vous appréciez pas trop, quoi. Mais je pense que, ouais, c'est un besoin... je pense que vous êtes en cours, enfin, vous êtes déjà à travailler à ce besoin-là, à vraiment aussi à ce côté de vous connaître vraiment en globalité, en fait, et pas juste vous définir par des qualités et voilà, des traits de personnalité flatteurs, mais de vraiment vous percevoir dans votre globalité avec tout ce que ça comporte. Il y a du coup peut-être actuellement un besoin de vérité, donc peut-être vis-à-vis de vous-même, mais il y a aussi un autre message qui me vient, c'est peut-être aussi vous avez besoin de vérité globale dans votre vie, avec les gens que vous côtoyez. Il y a peut-être aussi le besoin, la lune aussi, c'est un peu justement, on lève le voile sur des choses cachées. Et ça peut être aussi ça, il y a peut-être actuellement une problématique, je sais pas, un domaine dans votre vie, ou je sais pas moi, une histoire familiale, j'en sais rien, quelque chose où vous avez besoin, enfin, vous avez besoin de savoir la vérité par rapport à quelque chose. Et donc voilà, c'est soit vous adapter en fonction de comment ça résonne, soit c'est par rapport à vous-même dans ce que je disais au début, par rapport à votre personnalité, etc. Soit ça peut être aussi plus globalement un souhait de vérité par rapport à une situation actuelle que vous vivez. Mais je pense que c'est en cours. Vu que c'est quand même un besoin conscient, voilà, vous n'êtes pas surpris s'il y a ce message-là. Quel est du coup, au contraire, non, mais en complément plutôt, le besoin inconscient que vous avez actuellement? Le roi de bâton. Alors, donc avec le roi de bâton, il y a ce truc de... En fait, à la fois, je trouve que la lune, c'est quand même aussi beaucoup dans les émotions. Et là, avec ce roi de bâton, on y va. Clairement, voilà, on a tout un plan. Bref, il y a ce truc-là, je pense que
vous n'avez pas conscience, peut-être que vous avez besoin de vous mettre en valeur. Ouais, c'est besoin aussi de... Il y a ce truc-là avec le roi de bâton, besoin peut-être de maîtriser les choses, mais ce qui paraît cohérent finalement avec ce besoin de vérité en fait en numéro un, c'est peut-être justement une fois que vous allez tout savoir, voilà, vous c'est bon, vous allez être rassuré quoi. Donc ouais, le besoin conscient, ouais, je pense c'est ce côté de maîtrise, de dire j'ai un besoin de maîtriser les choses, j'ai un besoin de savoir où je vais et qui compte en fait. Mm. Bon, je sais pas, j'avoue que c'est assez comment dire, enfin c'est assez philosophique, enfin je sais pas si c'est le bon terme, mais ouais, je pense que ouais, il y a un besoin de maîtriser les choses. Et ouais, il y a vraiment cette notion-là, je pense que... Ouais, il y a aussi un autre truc, c'est que c'est pas parce que je pense à la lune, c'est pas parce que la vérité que vous attendez vient de peut-être de pas de vous-même, mais justement vous attendez de savoir la vérité par rapport à une situation, et cette vérité-là, c'est une autre personne qui peut vous la donner, que ça doit pour autant vous rendre dépendante de cette personne en disant bon bah tant que j'ai pas cette vérité-là, voilà, je suis obligée par exemple, je dis n'importe quoi, si je vous donne un exemple, voilà, tout bête par exemple, au niveau professionnel, si vous dites tiens, j'attends une réponse pour une augmentation. J'ai l'impression que je sors toujours cet argument. J'attends de savoir une réponse au niveau de mon augmentation, etc. C'est telle personne qui va me dire si c'est bon ou pas. Restez quand même maître de vous-même et maîtrisez votre chose, ouais, maîtrisez. Soyez en contrôle de vous-même, ne vous dites pas bon bah vu que c'est elle qui va me donner la réponse, je vais être sympa avec elle, je vais faire tout pour que elle m'apprécie. Enfin, vous voyez, il y a ce truc-là de oui, les gens, peut-être que des gens précis vont vous apporter des clés de réponse pour vous faire avancer dans votre vie, mais c'est pas ne comptez pas que sur ça pour avancer. Dites-vous qu'en fait sans ces vérités, vous êtes aussi pleinement vous-même en fait. Et que de le savoir ou non, ça va pas vous changer fondamentalement la personne que vous êtes. Voilà, c'est vraiment un truc, je ne sais pas, bref, j'ai jamais eu un truc comme ça, qui à la fois, j'ai l'impression, qui est très clair, je pense, qui sera très clair pour les gens concernés, mais si vraiment vous comprenez rien de ce que je dis, je pense vraiment choisissez un autre choix, hein. Mais voilà. Là, c'est pourquoi vous avez besoin de ces besoins. Alors, donc, on a un 2 de bâton. Bah, c'est drôle, parce que vous avez besoin de ça peut-être justement pour avancer. Et c'est drôle avec ce monde, vous voyez, il y a quand même le lien avec ces deux cartes-là, le monde. Et quand je parlais de globalité, en fait, j'ai vraiment cette notion. Comme si... Alors, c'est pour ça aussi que je trouve important de vous dire... Enfin, on va prendre la métaphore d'un puzzle, par exemple. Je sais pas, j'aime bien vous donner des métaphores pour que ça soit plus concret, parce que j'avoue que sinon, des phrases comme ça, des fois, ça peut ne pas parler. Mais alors, on va dire, vous êtes genre, vous êtes considéré comme un puzzle. Vous êtes constitué de, je sais pas, 20 pièces. Et au cours de votre vie, bah voilà, avec des événements, ou même des fois, on commence la vie, on a que 10 pièces dans son puzzle, et puis bah, on a besoin de des années avant de récupérer nos pièces manquantes. Et là, j'ai un peu l'impression que c'est ça. Vous avez peut-être besoin de pièces de puzzle que, voilà, je sais pas, vos parents vont vous donner, ou vos proches, ou des gens de votre entourage vont vous apporter au fur et à mesure de votre vie. Vous avez besoin de ça pour avancer, pour peut-être vous sentir vraiment entière ou entier
dans votre personnalité. Mais comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas non plus vous dire « Ok, tant que j'ai pas ces pièces-là, en gros, je suis pas finie, voilà, je peux pas avancer, je peux pas... » Si, vous pouvez quand même le faire, en fait. Oui, ça va vous aider, je pense, évidemment, que vous en avez besoin pour avancer, mais gardez en tête que, voilà, si on reprend la métaphore du puzzle, si genre vous commencez avec 10 pièces de puzzle de départ, c'est déjà très très bien. Vous voyez, il y en a qui peuvent commencer avec que 2 pièces. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que toutes les pièces ne sont pas trouvées que vous pouvez pas déjà être satisfait ou satisfaite de ce que vous avez déjà. Voilà, ça c'est dit, j'espère que ça vous parle. Et du coup, on va maintenant voir comment combler ses besoins. Le 9 de Pentacle. Bah en fait, c'est un peu ce que je dis. J'ai l'impression que je me répète. Parce que le 9 de Pentacle, justement, c'est se satisfaire de ce qu'on a. C'est prendre aussi le recul sur ce qu'on a réussi à accomplir jusqu'à maintenant. Et ça, c'est vachement en lien avec ce que je disais, avec le roi de bâton, etc. Ou ce que je viens de dire à l'instant. Le fait de se dire, ok, c'est pas parce que le 9 de Pentacle, elle est pas, cette fille-là, elle n'est pas encore arrivée à son objectif final. Hein. Mais c'est pas pour autant que elle n'est pas fière de tout le chemin parcouru. Donc, ouais, je pense que comment vous pouvez combler ce besoin, c'est en vous disant déjà, ok, j'ai déjà vachement appris de choses, j'ai déjà fait un grand parcours. Oui, il reste encore ces petites parts d'ombre, ces petites choses que j'ai pas encore éclaircies, que je connais pas encore, mais j'ai quand même fait un sacré boulot et faut pas se dire ah mais ça je sais pas encore, j'ai pas encore découvert comment ça se passe, j'ai pas encore eu la réponse de ça, donc tant que j'ai pas la réponse, en gros, je peux plus avancer. Non, je pense que c'est vraiment ce truc-là à travailler, de se dire faites un bilan sur votre chemin, sur le chemin parcouru, parce que je pense qu'il est immense, parce que je repars sur le début quand je vous disais que je pense que vous avez su équilibrer justement toutes les parties de vous, aussi bien vos parts de soleil que vos parts d'ombre, etc. Donc voilà, après le reste, voilà, si vous attendez des réponses qui viennent de l'extérieur, oui évidemment ça va vous permettre d'avancer, mais ça ne vous définit pas en fait. Voilà, c'est ça le message que je voulais dire. Donc on va finir plutôt, donc avec une dernière carte. Qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire pour le choix numéro 2 au niveau de vos besoins? Alors, on a lien. N'ayez pas peur de l'engagement. Un événement pourrait vous demander de vivre une véritable relation et de l'assumer. C'est une carte défi avec une vitesse moyenne et le cristal qu'on voit là, c'est la sélénite. Je vous la mets, est-ce que vous la voyez? Voilà, ouais. Donc voilà, est-ce que c'est un message supplémentaire? Est-ce que c'est à vous de voir? Mais il y a ce truc, vous voyez, il y a ce truc en plus en lien, hein, c'est vachement... ça ressemble un peu à une lune, hein, cette pierre-là. Il y a un truc très rond, c'est drôle, il n'y a que des ronds dans vos jeux, en fait. Toutes les cartes, c'est un rond. Je ne sais pas ce que ça signifie, j'avoue que j'ai pas... je sais pas si ça a une signification particulière, le rond. Mais voilà, ouais, je pense que, ouais, il y a ce truc de dire... Si vous attendez une vérité d'une personne, ou vous attendez des révélations, ou que sais-je, vous pouvez continuer de vivre à côté, hein. Voilà, c'est pas que... Voilà, tant que vous n'avez pas les réponses, vous pouvez continuer à faire votre petite vie tranquille, hein. Et puis même si ça met plusieurs années avant d'avoir ces réponses-là, en aucun cas, ça vous rend moins fort, ça vous rend moins complet, en fait, dans votre personnalité. Bon, bah voilà, du coup, j'en ai fini avec vous pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé. J'avoue que c'était assez spécial. Comme guidance, c'était un truc qui était très spécifique. Donc, je pense que ça va pas parler à tout le monde. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette guidance aura été vers les bonnes personnes et vers les personnes
qui en ont besoin. Et du coup, si cette vidéo, si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant, vous abonnant, commentant, partageant la vidéo. Et sur ce, du coup, je vous dis à bientôt. Salut! Bonjour à vous, le choix numéro 3, ceux qui ont choisi cette carte avec ce beau scarabée et avec la phrase « Je suis riche ». Alors, la première impression, évidemment, on peut penser que cette carte nous dit « Oui, je suis riche » en mode financièrement parlant, mais cette carte, justement, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire, elle nous invite vraiment à trouver de la richesse autrement que par la richesse matérielle ou financière. C'est vraiment le côté de se dire, ok, je suis riche de plein de choses dans ma vie. Je suis riche de mes proches, je suis riche de ma personne, je suis riche de l'endroit dans lequel je vis, je suis riche de mon boulot, je suis riche de mes amis, je suis riche de me réveiller tous les matins en bonne santé. Enfin, vous voyez, c'est vraiment ce côté-là. Donc, est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est un besoin aussi peut-être de se recentrer vers les choses, peut-être plus des choses simples de la vie? On va voir. Alors, je vais commencer avec le tarot. Donc, on va voir tout de suite quel est votre besoin conscient. On va commencer par le conscient, après on ira voir l'inconscient après. Quel est votre besoin? De quoi avez-vous besoin actuellement? Le choix numéro 3. De quoi as-tu besoin? Alors, je dis vous, je dis tu, je sais plus. Alors, quels sont vos besoins conscients? Choix numéro 3. Ah, attendez, il y en a trop. Je vais peut-être le remélanger, tiens. C'est quoi ce jeu galère? Alors, quel est votre besoin conscient? Choix numéro 3. Ok. Quel est votre besoin inconscient? Pourquoi vous avez ces besoins actuellement dans votre vie? Comment les combler? Non, j'ai pas envie de la prendre. Alors. Non, je choisis pas les cartes, hein. C'est juste que j'avais pas envie, je la sentais pas, ok? Je devance les petits commentaires, ça se trouve qu'ils vont me dire « Ah, mais pourquoi t'as pas pris cette carte ?» Je fais ce que je veux, c'est mes vidéos, donc... Le coup de gueule. Ça, c'est quoi? Oui, bon, ok. Bon. C'est parti. Besoin conscient, le 6 de pentacle. Donc, le 6 de pentacle, c'est la notion de donner, recevoir. Donc, ça va bien aussi avec la richesse. Est-ce que... Pourquoi je suis hyper rapide, là. Bref, pardon. Je me recalme un petit peu. Peut-être vous avez besoin, justement, de partager des moments avec les gens. De partager aussi, il y a peut-être ce truc-là, d'offrir des cadeaux aux gens. Vous êtes peut-être dans cette ambiance-là, de se dire, ok, j'ai justement, quand je vous disais avec la richesse, j'ai plein de choses dans ma vie, il y a plein de gens peut-être qui n'ont pas du tout ce que j'ai, et bah du coup je vais partager ce que j'ai aux autres, ceux qui en ont besoin, aux ceux qui ont moins. Mais ouais, il y a vraiment aussi cette notion de partage aussi que vous avez besoin en ce moment, de partager avec les gens, recevoir peut-être des choses des gens que vous n'avez pas, donner aux gens aussi ça peut être du matériel, ça peut être tout simplement des discussions, avoir des discussions avec des gens, apprendre à les connaître, vous voyez, il y a toute cette notion-là d'ouverture à l'autre. Et de faire ça vraiment avec le cœur, hein. On n'est pas en train de dire, bon, allez, il faut que je donne ça à machin parce que j'ai pas le choix. Non, c'est vraiment la notion de je le fais parce que j'en ai envie et parce que ça me fait plaisir, en fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on a en besoin inconscient? On a la reine de pentacle. C'est marrant, parce que du coup, il y a à la fois le fait de donner avec le 6 de pentacle et la reine de pentacle. C'est quelqu'un qui est
qui est bien ancrée, comme vous pouvez le voir, là, elle a quand même un beau coffre plein d'argent à côté d'elle. Donc, niveau finance, ça va. Donc, j'ai aussi un truc... c'est marrant parce que c'est pas parce que vous avez des choses... J'ai un autre message. Enfin, ouais, c'est... Alors, c'est pas parce que vous avez plus de choses que les autres qu'il faut forcément tout donner aux autres en disant comme ça va équilibrer. Vous avez peut-être ce besoin aussi avec la reine de Pentacle d'être aussi dans quelque chose de stable et peut-être aussi de se dire bon moi j'ai aussi besoin d'argent dans ma vie, j'ai besoin de mettre de côté, vous voyez il y a toute cette notion là justement de pas en avoir honte de ce côté-là, de dire bon oui je sais que des fois j'ai plus que les autres mais à la fois j'aimerais bien des fois garder pour moi les choses en fait, vous voyez. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la clé de Pentacle, de dire que je pense vous donner avec le cœur, etc. Faut vraiment se dire ça, de dire quand je fais des dons aux gens, ou quand les gens me donnent des choses, faut vraiment que ça soit fait avec le cœur, sinon ça n'a pas de valeur en fait. Je fais des rimes, super, je suis partie en... Bref, donc ouais, il y a peut-être ce truc-là, qu'il y a un petit truc caché, qu'au fond de vous, vous dites, tiens... Peut-être que j'ai peut-être donné trop, ou j'ai peut-être finalement j'ai donné tout ce que j'avais et j'ai plus rien. Vous voyez, il y a peut-être ce besoin-là finalement de donner, oui, mais donner ne veut pas dire ne plus rien avoir. Vous voyez. Donc pourquoi vous avez ces besoins? On a le 2 de coupe. Alors donc je pense justement que vous avez ces besoins-là parce que vous avez besoin de vous sentir au même niveau que les autres. Alors peut-être que je parle à des gens justement, je sais pas, peut-être des chefs d'entreprise, des chefs, des directeurs, des directrices, des gens haut placés, des gens qui gagnent bien leur vie, des gens qui sont dans des situations aisées. Et du coup, il y a peut-être une part de vous qui est pas trop à l'aise avec ça. Et que du coup, constamment, peut-être vous dites, oh mais en fait non, j'ai trop, faut absolument que j'en donne. Mais il y a quand même, avec la reine de Pentacle, un côté de vous aussi qui est content de cette situation-là. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez le droit aussi de savourer aussi des fruits de votre travail, en fait. Si vous avez tout cet argent, si vous avez, je sais pas, une belle maison, enfin, je dis n'importe quoi, mais là, enfin, parce que vu qu'avec les deniers, c'est quand même beaucoup de matériel, ça peut être ça aussi, d'avoir, je sais pas, une belle voiture, une belle maison, des beaux vêtements, etc. Ne vous excusez pas aussi à ce côté, ne vous excusez pas de réussir votre vie, en fait. Et c'est tout à votre honneur si vous voulez partager avec les autres ce que vous avez, mais comme je disais, ne donnez pas tout en disant bon comme ça va se rééquilibrer parce qu'en attendant vous ça vous empêche d'être cette reine de Pentacle en fait. Ça vous empêche d'être de vraiment profiter de ce que vous avez. Peut-être que vous le premier réflexe quand vous gagnez plein d'argent ou quand vous avez des trucs chouettes dans votre vie, c'est peut-être directement vous pensez directement à le partager avec les gens et peut-être pas le partager avec vous-même dans un premier temps. Maintenant, on va voir comment combler ses besoins. 6 d'épée. Et il y avait quand même, bon, je vais pas oublier la première carte qui était tombée, qui était, que j'avais pas prise, mais qui était, c'était le 5 de denier. Attendez, je vais la retrouver, j'ai envie de la mettre parce que je trouve qu'elle va bien avec votre truc. J'ai un petit remords, j'avoue, je me suis dit, allez, je vais quand même la prendre. Par contre, si je la retrouve pas, je vais pas mettre... Ah, voilà. Parce que, voilà, juste pour vous expliquer que de base, cette carte-là était tombée. Donc, voilà, on a quand même une petite... Est-ce que je vous la rajoute quelque part? Je vais la mettre là sur le côté. Et qu'en fait, c'est que je veux juste vous montrer que je trouve ça intéressant parce que dans cette carte, vous voyez, elle part. Elles vont, voilà, ces deux personnes, elles vont dans une direction opposée, quoi. Opposée à ce 2 de coupe.
Donc, il y a aussi ce truc-là de dire, ok, c'est vraiment hyper spécifique. Là, j'ai fait vraiment 3 choix, je ne sais pas dans... Bref, je m'attendais pas du tout à ce type de choix, mais bon, évidemment, je ne m'attends jamais à ce que les cartes vont dire. Donc, c'est super marrant. Mais ouais, c'est ce truc de... Vous voyez, par exemple, ce 6 d'épée, c'est quand même la notion... En fait, il y a vraiment la notion de partir d'une situation avec le 6 d'épée. Et là, vous voyez, le 6 d'épée, elle a bien fait son sac, elle a bien gardé ses 6 d'épée, vous voyez. Elle a pas donné 2 épées à sa voisine et une épée à son voisin et qu'elle en a gardé que 3, enfin bref. Il y a ce truc de dire, ok, en fait, vous avez le droit de... Ouais, bah, j'ai l'impression que je redis exactement le même message en boucle, hein, mais... je pense, vu votre position, vous serez toujours, avec le 5 de pentacle aussi, j'ai ce truc-là, vu votre position, vu votre place, on va dire, dans la société, vu votre réussite, vous allez toujours rencontrer des gens qui vont prétendre avoir moins que vous, ou avoir une vie moins heureuse que vous, etc. Et ne soyez pas dans la culpabilité en disant « Ah ouais, le pauvre, la pauvre, bah attends, si tu veux, je peux t'aider, je vais te donner des sous. » Vous voyez, il y a peut-être ce truc-là aussi que des gens profitent un peu de, justement, du fait que vous réussissez bien votre vie et que vous êtes peut-être très empathique ou peut-être pas très à l'aise avec cette situation, comme je disais tout à l'heure. Mais voilà, là, on vous dit de dire, bon, t'as aussi besoin de stabilité, faut aussi penser à toi, faut aussi penser à ton futur, faut aussi penser à tes économies, de dire, si dès que t'as de l'argent, etc., tu donnes tout aux gens parce que les gens sont là en mode, ah, mais moi j'en ai besoin plus que toi, tu vas pas réussir en fait. T'as besoin aussi d'être ancré, d'être stable dans ta vie. Et je le redis encore une fois, mais ne t'excuse pas en fait de ta réussite, de tes finances, de tout ce que tu possèdes. Et bon, après tout ça, je vais du coup terminer avec une petite carte de cet oracle. C'est l'oracle de Mademoiselle Lily qui est super. Donc on va terminer avec ça. Ah bah ça va bien avec vous. Évasion. Ce n'est pas le moment de fuir une situation. Un événement pourrait vous demander d'affronter ce qui est afin d'être dans le moment présent. Et c'est drôle parce que moi, l'évasion, je la voyais... Alors si ça vous parle, voilà. Ah oui, je vous ai pas dit le truc en plus. Donc c'est une carte facilité, une vitesse très lente. Et le cristal, là qu'on voit là, c'est une obsidienne. Mais moi, c'est vraiment l'évasion. Moi, je garderais vraiment le mot évasion. Parce que je trouve il y a le côté aussi évasion. Alors oui, ça peut être le côté négatif de dire allez, vas-y. Genre par exemple, si on s'évade, c'est pas... De base, c'est pas un verbe utilisé dans vraiment de très bonnes circonstances. Mais vous voyez, vu qu'en fait, moi je trouve que c'est ça qui représente l'évasion, ça représente bien ce que je vous dis avec le 6 d'épée et tout. Le fait de partir, peut-être c'est tout simplement pas de ne plus donner et de se dire ok, maintenant je gère tout pour moi et voilà. Il y a peut-être juste cette notion de dire faites du tri dans les gens. Peut-être essayez de garder que ceux vraiment qui sont là pour vous, pas pour votre argent. Vous voyez, j'ai un peu cette notion-là, peut-être de... Ouais. Vous avez le droit, en fait, vous avez le droit de quitter les personnes qui profitent de vous, en fait. Enfin, vous avez le droit, vous avez même grand intérêt à faire ça. Donc ouais, ça résonne plus sur ça. Et justement, quand je vous ai lu la phrase et tout, mais je le ressens pas, moi, comme de la fuite. Moi, je pense vraiment que c'est... Vu que c'est la réponse à votre besoin, c'est... Peut-être que vous allez dire, ah ouais, c'est pas sympa, si je lui dis non, je peux pas prêter des sous, voilà. Mais vous avez le droit, en fait, c'est vos sous, vous en faites absolument ce que vous voulez. Et si vous vous dites, bah non, maintenant, je te donne plus ces sous-là, voilà, débrouille-toi comme tu peux, bah vous avez complètement le droit, en fait. Ne vous laissez pas aussi attendrir. Ne vous laissez pas aussi attendrir par les gens en disant ah mais non, mais
comment ça se fait? Moi, j'en ai trop besoin de ça, comment je vais faire? Vous voyez, des gens un peu qui pourraient vous culpabiliser parce que vous avez trop donné et du coup, maintenant que si vous posez des limites, bah, ils sont en mode ah, d'accord, comment je vais faire maintenant? Parce que je profitais bien de cette personne. Bon, voilà. Donc, j'en ai fini. À chaque fois, j'ai l'impression que je termine mes guidances d'une manière très brute. Mais voilà, j'en ai fini pour cette guidance aujourd'hui avec vous. J'espère que ça vous aura parlé. Et bah, si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à commenter la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, bien évidemment, sachant que petit à petit, on est de plus en plus nombreux, donc ça me fait très plaisir quand il y a des nouveaux venus sur ma chaîne. Et bah sur ça, du coup, je vous dis à bientôt. Salut!